Bonjour à tous. Est-ce que vous connaissez des personnages dans la Bible qui ont été bénis même avant même leur naissance, au moment de leur naissance, qui sont bénis de Dieu, où Dieu a annoncé leur naissance, les a bénis d'avance? Allez, je veux des noms. Jésus, Jean-Baptiste, Jérémie, Isaac, ouais. Samson, ouais. Moïse, Samuel, ouais. On a plusieurs beaux personnages comme ça. Quand on voit leur vie, comment ils sont bénis, on se dit ouais, j'aime bien cette histoire. Moi, je vais m'inspirer de cette histoire. Mais du coup, c'est pas de ces personnages-là que j'aimerais qu'on prenne le temps de creuser. C'est un autre personnage de la Bible et qu'on peut-être qui paraît moins attirant comme ça au premier abord. Mais c'est un enfant qui était peut-être pas attendu comme de la même manière que Jésus ou tous ceux qu'on vient de citer. C'est un enfant dont la mère a été rejetée et malmenée même pendant sa grossesse. Un enfant qui va se retrouver même rejeté en pleine adolescence, dans le désert, mis à l'écart. Ça y est, vous arrivez à le reconnaître. Et ouais, Ismaël. C'est le fils d'Abraham et d'Agar, l'esclave de Sarah. Et ça fait à peu près un an et demi que ce personnage d'Ismaël me touche. Et j'aimerais qu'on puisse plonger un petit peu dans la vie d'Ismaël. Ça vous dit ou pas? Ouais. Et ben on va aller directement dans la Bible. On va voir déjà le contexte de la naissance d'Ismaël. La plupart d'entre nous, on connaît bien cette histoire. La naissance d'Ismaël, elle est expliquée dans le chapitre 16 de la Genèse, mais on va aller voir un tout petit peu avant, quelques versets avant, au chapitre 15, pour situer un peu le contexte. Chapitre 15, verset 2. Abraham dit à Dieu, « Éternel Dieu, que me donnerais-tu? Je n'ai pas d'enfant. Et c'est Eliezer de Damas qui héritera de tous mes biens. Tu ne m'as pas donné de descendance, poursuivit-il. Et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui parla en ces termes. « Non, cet homme-là ne sera pas ton héritier. C'est celui qui naîtra de toi, qui héritera de toi. » Puis Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit, « Contemple le ciel et compte les étoiles, si tu en es capable. » Et il ajouta, « Tes descendants seront aussi nombreux qu'elle. » Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Amen. On connaît ce verset. Abraham, l'homme qui fit confiance à Dieu, qui est justifié par sa foi. Et en fait, juste après, on arrive sur l'histoire d'Agar et d'Ismaël. Et en fait, à ce stade-là, Abraham, ça fait 10 ans qu'il est à Canaan, qu'il a obéi à Dieu, qu'il a quitté la maison de son père. Il a déjà eu 4 fois Dieu qui lui se révèle à lui, qui se montre à lui et qui lui dit toujours les mêmes promesses, qu'il y aura une descendance et que cette descendance sera bénie et que cette descendance sera choisie par Dieu, avec qui Dieu veut faire établir son alliance. Et d'ailleurs, juste avant qu'on parle d'Agar, vraiment, Dieu fait une alliance avec Abraham, il fait une offrande et Dieu envoie le feu qui consume l'offrande. Il lui dit, à partir de maintenant, les hommes seront circoncis comme signe d'appartenance à Dieu. Et voilà, Dieu fait confiance à Dieu, mais il n'a aucune idée de comment Dieu va faire. Et donc, on arrive au chapitre 16, et on peut lire « Sarai, l'épouse d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Elle dit à Abraham, « Tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Va donc vers ma servante, peut-être aurai-je un fils par son intermédiaire. » Abraham suivit le conseil de sa femme. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Abraham et de Sarah? On se pose la question.
Est-ce que Abraham a considéré à ce moment-là que Sarah était inspirée de Dieu pour donner cette idée? Abraham, il ne savait pas comment Dieu allait lui donner une descendance. Il n'avait pas dit encore que c'était par Sarah. Mais au final, on voit que ce n'est pas forcément ça. Ce n'était pas forcément une idée inspirée par Dieu. Et puis, on se dit, pourquoi depuis toutes ces années, elle avait déjà un âge avancé, Sarah. Pourquoi c'est que maintenant qu'elle pense à cette option? Puisque c'est une coutume qui existait déjà pour les femmes stériles, puisque c'était quand même très mal vu d'être stérile. Les femmes qui avaient une esclave pouvaient donner l'esclave à leur mari et puis s'approprier l'enfant. Et en fait, on voit à travers de ça la souffrance de Sarah. Et elle considère que Dieu l'a empêchée d'avoir un enfant. Comme si c'était une punition. Dieu l'a empêchée. Elle ne dit pas oui, Dieu m'a dit ce serait une bonne idée de demander à Agar de participer. On dirait plutôt que c'est comme en dernier recours. Elle dit peut-être, qui sait, aurais-je un fils par elle. Il y a quand même une chance sur deux que ce soit une fille. La génétique, c'est 50-50. Là, elle est arrivée à un point de saturation qui fait que cet état de stérilité, elle n'en peut plus. Et du coup, elle arrive à cette option-là. À cette époque-là, le corps de l'esclave, il appartient à son maître. Et donc, la maîtresse pouvait dire l'enfant qui sort du corps de cet esclave, il est à moi. Je me l'approprie. Et moi, ça m'a fait penser à finalement quelque chose de très actuel. Je ne sais pas si ça vous y fait penser. Mais aujourd'hui, on a, dans les cas d'impossibilité naturelle d'avoir un enfant, toutes sortes de stratégies qui se développent pour détourner la nature. Et on peut même demander à quelqu'un de porter un enfant à notre place. On appelle ça la gestation pour autrui. Un sujet très brûlant, qui est encore débattu au Parlement européen encore cette année, qui heureusement a encore rappelé que ça relevait de la traite des êtres humains et la commercialisation du corps humain. Mais dans le contexte de la Genèse, l'esclavage, c'est quelque chose de normal. Et on peut comprendre humainement qu'il soit tenté par cette option-là. Et sinon, on voit la suite. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et moi, je m'intéresse un peu à Agar. On a pensé là, le point de vue de Sarah, le point de vue d'Abraham. Mais Agar, comment elle vit ça, Agar ? Vous imaginez sûrement que c'est une jeune femme, puis elle est donnée à un monsieur de 86 ans quand même. Et est-ce qu'elle s'est sentie honorée d'être donnée pour femme au grand chef Abraham ? On ne sait pas. En tout cas, c'est écrit que Sarah la donna pour femme à Abraham. Donc quand même, elle passe du statut d'esclave de Sarah à femme de second rang d'Abraham. Potentiellement, ça peut lui donner plus de droits. Et on voit qu'elle a une réaction, Agar, quand elle se voit enceinte. Elle méprise Sarai. Alors, on peut interpréter ce mépris de deux façons. Au début, c'est comme ça que je l'avais interprété. Je me disais, ouais, elle a dû se sentir humiliée, utilisée, exploitée. Et puis, finalement, je me rends compte que je suis enceinte. Franchement, voilà, en voyant mon état de grossesse, je la méprise, ma maîtresse. Et en fait, quand je regarde, c'est pas exactement ça qu'on peut comprendre. C'est que Agar, en fait, elle se voit enceinte. Elle a gagné un droit, elle a gagné un statut par rapport à Sarai. Et en gros, moi, j'enfante. Toi, t'enfantes pas. Moi, je vais donner un fils à Abraham. Mais toi, non. Et d'un coup, elle oublie qu'elle est l'esclave de Sarah. Et donc, Sarah, elle n'est pas contente.
elle lui dit quoi à Abraham, c'est moi qui ai eu l'idée de te la donner, et puis maintenant elle me méprise, elle me regarde de haut. Sarah dit à Abraham, c'est toi qui es responsable de l'injure qui m'est faite. J'ai poussé ma servante dans tes bras, et depuis qu'elle s'est vue enceinte, elle me méprise. Que l'Éternel soit juge entre nous. Abraham lui répondit, ta servante est en ton pouvoir. Agis envers elle comme bon te semblera. Alors Sarah la traita si durement que celle-ci s'enfuit. On peut voir encore que Abraham suit les avis de Sarah. Il choisit de se dédouaner complètement de l'affaire et il laisse Agar sous le bon vouloir de Sarai, qui se met à la traiter durement. Traiter durement, là on voit que le mot c'est affliger, opprimer, humilier, accabler. Et je me mets encore dans la situation d'Agar. J'imagine à sa place. Elle est égyptienne d'origine, donc elle n'est pas du coin. Elle a dû peut-être depuis son enfance faire un long voyage, être séparée de sa famille. Et probablement vendue comme esclave. Elle se retrouve enceinte d'Abraham, parce que c'est Sarai qui l'a voulu. Et finalement, elle se retrouve maltraitée par Sarai. Et Abraham, il s'en détache complètement alors qu'elle porte son propre fils. Elle est enceinte, elle est vulnérable, mais elle préfère s'enfuir jusque dans le désert, pourvu qu'elle s'éloigne de son oppresseur. Et finalement, elle vit une forme de violence, Agar. Elle vit une forme de violence. Et je ne peux pas m'empêcher de rebondir sur ce qui s'est passé hier soir, la soirée au CGR à Mantes-la-Jolie, avec la troupe de Catherine, qui était là pour sensibiliser contre les violences faites aux femmes. Il y a entre 1 et 2% des femmes enceintes qui subissent de la violence pendant leur grossesse. Donc, essayons juste d'imaginer ce que vit Agar. Elle n'a pas le choix de fuir. Ça a dû lui demander beaucoup de courage. Et on peut lire au verset 7, « L'ange de l'Éternel la rencontra près d'une source d'eau dans le désert, celle qui se trouve sur le chemin de Chour. Il lui demanda, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu ?» Elle répondit, « Je m'enfuis de chez Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne auprès de ta maîtresse et humilie-toi devant elle. » Et il ajouta, « Je te donnerai de très nombreux descendants. Ils seront si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. » Puis il ajouta, « Tu attends un enfant, ce sera un garçon. Tu l'appelleras Ismaël. Dieu entend, car l'Éternel t'a entendu dans ta détresse. Ton fils sera comme un âne sauvage. Lui, il s'opposera à tous et tous s'opposeront à lui. Mais il assurera sa place en face de tous ses semblables. » On voit là ici la sollicitude de Dieu envers Agar, qui la voit, qui vient à sa rencontre dans le désert, près de la source. Alors il sait très bien ce qu'elle vit, mais il pose la question. Agar, d'où viens-tu et où vas-tu ? Grande question existentielle. D'où viens-tu et où vas-tu ? Alors elle peut dire d'où elle vient, je fuis ma maîtresse, mais elle ne peut pas dire où elle va. Elle ne voit pas l'avenir, il n'y a pas d'avenir. Je suis enceinte, je suis dans le désert. À un moment donné, je vais devoir accoucher. Dans le désert. Je ne vois pas trop quel avenir on peut imaginer. Dieu veut d'abord qu'elle exprime ce qu'elle vit. Puis après, il lui donne une direction, il l'instruit, il lui donne un conseil. Laisse ton attitude de mépris envers Sarai et retourne là d'où tu viens, ce qui permettra de désamorcer cette violence. Dieu connaissait la situation, le cœur de Sarah, et il savait exactement ce qu'il fallait faire. Mais on voit aussi que Dieu lui donne une promesse pour sa propre vie à Agar et pour ses descendants. Il la bénit, elle, la femme esclave, la femme étrangère. Il la bénit de la même bénédiction qu'Abraham. Abraham, on l'avait lu juste avant, Dieu lui a dit « Tu seras béni et je te donnerai une grande descendance. » Et Dieu dit à Agar « Je te donnerai de très nombreux descendants, si nombreux qu'on ne pourra les compter. » Elle devient la matriarche.
Il y a le patriarche Abraham, il y a la matriarche Agar. Dieu lui dit que malgré les circonstances, son fils aura une place dans la société, qu'il prendra soin de lui. Alors, Dieu connaît à l'avenir le caractère d'Ismaël et il annonce déjà qu'il sera dans l'opposition, il sera dans la guerre. Mais Dieu sera avec lui. Dieu lui donne un prénom. Quand Dieu donne un prénom, attention, ça veut dire quelque chose. Et quel beau prénom! Dieu entend. Car l'Éternel t'a entendu dans ta détresse. Quelle belle promesse aussi. Si Dieu dit, tu t'appelles Dieu entend, ça veut dire je t'ai entendu, ça veut dire je t'entends et ça veut dire je t'entendrai encore. Tu portes ton prénom partout où tu vas. Partout où tu te déplaces, tu t'appelles Dieu entend. Il y en a un ici, je ne veux pas trop le viser, il s'appelle Dieu le veut. C'est vraiment son prénom. À chaque fois que je le vois, je dis bonjour, Dieu le veut. C'était pas prévu au passage. Est-ce que toi aussi tu veux le dire pour toi? Dieu m'entend. Dieu te dit, l'Éternel t'a entendu dans ta détresse. Alors on ne sait pas ce qu'il a entendu, on ne sait pas le contenu de sa prière, on ne sait pas ce qu'elle a pleuré, ce qu'elle a crié à Dieu peut-être dans ce désert toute seule devant cette source. Mais il l'a entendu. Il ne lui dit pas, bon, pour Abraham, d'accord, je t'entends, mais c'est pour Abraham. Hein. C'est juste parce que tu portes son fils. Hein. Non, il dit, je t'ai entendu dans ta détresse, parce que Dieu est amour. Dieu l'a rejoint là où elle est. Et puis, avant de repartir, après, voilà, la conversation avec Dieu s'arrête, mais elle se pose des questions, elle médite sur ce qu'elle vient de vivre, et elle dit, ai-je réellement vu ici même celui qui me voit? Et elle appela l'Éternel qui lui avait parlé, du nom de Ata El Roi. C'est toi le Dieu qui me voit. C'est pourquoi on appelle ce puits Ber Lachai Roy. Bon, excuse-moi, Tracy, je ne suis pas l'hébreu et moi. Bon. Qui veut dire le puits du vivant qui me voit. Et elle dit l'Éternel qui m'a parlé. Je vais lui donner un nom. L'Éternel qui m'a parlé. Dieu a parlé. Lui a parlé. Dieu parle et veut nous parler. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il a parlé à Abraham, le chef de la foi, à plusieurs reprises. Il peut parler au prophète, il peut parler au pasteur, il peut parler à un leader d'église. Mais Dieu parle à Agar, Dieu parle à la petite esclave étrangère, à la femme. Dieu parle à ceux qui s'adressent à lui, celui qui a besoin. Dieu est celui qui parle. Et elle va plus loin, elle. Elle ne dit pas seulement Dieu entend Ismaël, mais elle dit Dieu me voit. Elle réalise que Dieu est vivant et Dieu la voit. Malgré son insignifiance aux yeux de la société, peut-être plusieurs d'entre vous se disent personne ne me voit. Je suis tellement insignifiant, je n'ai pas d'intérêt ou j'ai l'impression que si j'existais pas, ça ne changerait pas grand-chose. Mais Dieu, Agar dit, Dieu me voit. Et finalement, Dieu s'adresse aussi à Agar, à Ismaël qui est encore dans son ventre. Et Dieu voit Ismaël dans son ventre. Dieu voit l'enfant avant même qu'il soit né. Cette personne qu'on ne voit pas dans le ventre de sa mère est une personne que Dieu voit avec une destinée. On lit ensuite, Agar donna le jour à un fils que son père appela Ismaël. Abraham avait 86 ans quand Agar lui donna ce fils. C'est Abraham qui donna le jour et il l'appelle Ismaël. On ne sait pas d'où est venue l'inspiration, peut-être par Agar, mais en tout cas, il lui a donné le prénom que Dieu avait dit. Et puis la Bible reste assez discrète finalement sur la suite, l'accueil d'Ismaël. S'il y a une fête, on imagine la réjouissance pour le grand chef Abraham, ça y est, il a un fils.
Et finalement, Sarah, qui revendiquait que Agar lui donne un fils, bon, elle se manifeste plus. Elle s'en désintéresse, on ne sait pas. En tout cas, c'est Agar qui est reconnue comme sa mère, et partout dans le récit biblique, Ismaël est le fils d'Agar. Dieu l'a établi, Dieu lui a donné cette place de mère. Donc là, on peut se dire, bon, bah c'est bien, voilà, Ismaël, il est né. Si on peut prendre un petit temps d'arrêt, là, tout ce qu'on vient de voir, il y a quelque chose, moi, qui me frappe, je ne sais pas si vous avez remarqué. Abraham, qui est habitué à avoir des entretiens avec Dieu, dans cette histoire-là, à quel moment Dieu s'exprime là-dedans, juste envers Agar? On ne l'entend pas. Qu'est-ce qu'il pense de tout ça? On ne sait pas. C'est comme si Dieu était en silence. En fait, je me dis, quand parfois on est confronté à un problème, à une crainte, à une souffrance, on a envie de régler le problème. On a envie de trouver une solution humaine et on ne consulte pas forcément Dieu. Et Dieu, il respecte qu'on ne le consulte pas. Mais du coup, il est resté silencieux. Mais c'est comme si dans mon cœur, il y avait plus que ça. Plus que je respecte ton choix, voilà. C'est comme une tristesse. C'est comme... j'ai été exclue, en fait, de ça. J'ai pas été consultée. Et ce qui est beau, c'est de voir que, en fait, Dieu ne condamne pas Abraham et Sarah. Dieu ne les juge pas. Mais il se manifeste à Agar, qui subit la situation, qui n'a demandé rien à personne. Et voilà, des fois, on se retrouve à subir les choix des autres. On souffre d'une situation à cause des mauvais choix des autres. On peut aussi nous-mêmes avoir fait des mauvais choix pour notre vie. Mais des fois, c'est comme ça, Ismaël et Agar, ils ont pas choisi. Il y a une chanson des années 80. Je sais pas, ça m'est revenu quand je préparais la prédication. Alors, c'est quoi déjà? On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas de vivre sur les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Ouais, on est né quelque part dans une famille et puis c'est comme ça. Il y en a, ils sont des Isaac, ils sont nés, c'est l'enfant de la promesse, c'est la bénédiction. Et il y en a, ils sont des Ismaël, ils naissent. Mais Dieu les voit, et Dieu les entend, et Dieu a un avenir pour eux. Alors Ismaël, il grandit auprès de son père, avec Agar, sa mère, et Sarah, la maîtresse de sa mère. La vie s'écoule tranquillement, il y a une petite routine peut-être. Ismaël a 13 ans, et il est en pleine adolescence. Alors, est-ce qu'il y a des adolescents ici? Des petits ou des grands ados? Ils se cachent, les ados. Quand on est ado, on n'a pas trop envie d'être vu. Mais Dieu te voit. Abraham a 99 ans et Dieu se révèle à nouveau à lui. Il lui explique encore plus en détail sa promesse initiale de bénédiction. En gros, t'avais pas tout compris. T'avais pas tout compris. C'est par Sarah que tu enfanteras un enfant. Et Abraham, il a du mal à le croire. Il rit même à l'idée. On voit chapitre 17, verset 17. Alors Abraham se prosterna de nouveau la face contre terre et il se mit à rire en se disant intérieurement « Et quoi? Un homme centenaire peut-il encore avoir un enfant? Et Sarah, une femme de 90 ans, peut-elle donner naissance à un enfant ?» Et il dit à Dieu « Tout ce que je demande, c'est qu'Ismaël vive et que tu prennes soin de lui. » Et on voit que malgré les arrangements qu'Abraham et Sarah ont trouvés par l'intermédiaire d'Agar, Dieu n'a pas changé son plan initial. Voilà, on fait des choix parce qu'on a le libre arbitre. Dieu nous aime, il nous a donné le libre arbitre. Souvent on dit « Ah Dieu, pourquoi t'as permis ça ?» T'es libre en fait, tu fais tes choix. Les choix provoquent des conséquences. Voilà. Mais Dieu, lui, il est souverain. Il a des plans aussi, lui.
Lui aussi, il fait des choix. Après, il s'arrange avec ce qu'on choisit nous. Et des fois, il pleure de nos choix. Mais il accomplit ses plans malgré tout. Et il y a un truc qui me frappe encore. Alors. Ah oui. Excusez-moi, je me suis perdue. Voilà. 40 ans, il faut mettre des lunettes maintenant. Dieu lui dit, non, t'as pas compris. C'est Sarah, ta femme, qui te donnera un fils. Tu l'appelleras Isaac, et j'établirai mon alliance avec lui pour toujours et avec sa descendance après lui. Et alors, je suis désolée. Petit moment de flottement. Oui, c'est ça. En fait, il y a les arrangements de Dieu, mais Dieu voyait... Il y a les arrangements d'Abraham, et de Sarah, mais Dieu voyait plus loin. Dieu voyait Isaac, et quand il parle d'Isaac, il voit toute sa descendance. Et il voit jusqu'à Jésus. Il fallait qu'il y ait Isaac. Parce qu'Abraham, il dit, non, mais ça me suffit. J'ai Ismaël, tu peux juste prendre soin de lui, ça m'ira très bien, je suis déjà béni. Hein. Non, j'ai un plan. Il y a Isaac, et le descendant d'Isaac, il va être une bénédiction pour toutes les nations. Et ce sera mon fils, le fils unique de Dieu, que j'offrirai pour le pardon des péchés. Et Isaac lui-même, Dieu l'a annoncé à Abraham, finalement, quand il lui a dit « Offre-moi ton fils Isaac, ton fils, ton unique, ton bien-aimé. » Abraham, il est tout le temps obéissant. Il prépare tout. Moi, j'aurais fait ma rebelle. Il prépare tout. Et après, non, Dieu lui dit, non, fais pas de mal à l'enfant, je vois que tu me crains, que tu es prêt à donner même ton fils unique, celui que tu aimes. Donc Dieu voyait loin, il voyait Jésus. Mais Dieu n'oublie pas Ismaël. Il répond à Abraham concernant Ismaël. En ce qui concerne Ismaël, j'ai entendu ta prière en sa faveur. Oui, je le bénirai, je lui donnerai de nombreux descendants, je le multiplierai à l'extrême. 12 princes seront issus de lui et je ferai de lui l'ancêtre d'un grand peuple. Mais mon alliance est avec Isaac que je l'établirai, le fils que Sarah te donnera l'année prochaine à la même époque. Donc Dieu entend la prière d'Abraham envers Ismaël. Dieu entend la prière des parents envers leurs enfants. Je fais ma petite pub tous les lundis de midi à 13h, prière pour les enfants, en distanciel. Ding, voilà. Ferme la parenthèse. Oui. Après, on voit que finalement, Isaac naît. Abraham avait 100 ans. Ismaël en avait 14. Et le jour de la fête du sevrage d'Isaac, on peut lire au verset 9 du chapitre 21, « Sarah vit rire le fils qu'Agar l'Égyptienne avait donné à Abraham. Alors elle dit à Abraham, « Chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave ne partagera pas l'héritage avec mon fils Isaac. » Le mot « rire » ici, il peut se traduire par se moquer, se jouer de, plaisanter. Alors on ne sait pas, est-ce qu'Ismaël se moquait de Sarah et d'Isaac, mais quelque chose en tout cas a interpellé Sarah et lui a dit « Ismaël, il représente une menace pour l'héritage de mon fils Isaac. Donc il faut qu'il s'en aille. » Et on lit ensuite la réaction d'Abraham au verset 11. « Cette parole affligea beaucoup Abraham à cause de son fils. Mais Dieu lui dit, « Ne t'afflige pas à cause du garçon et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est par Isaac que te sera suscitée une descendance. Néanmoins, je ferai aussi du fils de l'esclave l'ancêtre d'un peuple, car lui aussi est issu de toi. » Le mot, là, pour dire affligea beaucoup, c'est un mot qui veut dire trembler, frissonner, comme de l'effroi, en fait, de l'indignation. Et il faut s'imaginer, moi j'imagine, mon premier-né, j'avais 90, il avait quel âge déjà ? Non, 86 ans, premier enfant. Elle me dit qu'il faut que je le vire.
Ça doit être trop douloureux. Mais Dieu explique à Abraham que, en effet, ses deux fils ne peuvent plus cohabiter. Et il lui dit qu'il sera avec lui. Donc, le lendemain, de bon matin, Abraham prépare du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar en les plaçant sur son épaule, et lui donna aussi l'enfant et la congédia. C'est aussi simple que ça. Voilà. Dieu lui dit, ok, dès le lendemain, de bon matin, allez, mise en pratique. Oui, Abraham obéit, mais si on voit en fait, encore si on se met à la place d'Agar et d'Ismaël, ouais, j'imagine, je suis en train de dormir de bon matin, et on me réveille, et on me dit voilà, mon héritage pour toi, c'est une outre d'eau, une miche de pain, et salut, Dieu te bénisse. Bon, j'imagine quand même qu'il y a un petit mot, mais ça doit être tellement violent. J'imagine pour Ismaël aussi. Agar, elle a déjà vécu de partir au désert, finalement, elle a de l'expérience, mais Ismaël, lui. Et puis, on se dit, quoi, Abraham, quand même, t'es le grand chef Abraham, tu lui donnes une miche de pain et une outre d'eau? C'est quoi, c'est régime pénitentiaire ou quoi? C'est au pain sec et à l'eau, quoi. Et Abraham, il aurait pu, quand il a envoyé son serviteur Eliezer pour chercher une femme à Isaac, il a envoyé les chameaux, les richesses, l'or et tout. Et il aurait pu dire, bah tiens, j'ai un ami là-bas si tu veux, Ismaël, il prendra soin de toi. Tiens, prends toutes ces provisions, prends tout ça. Non, une outre d'eau et une miche de pain. Et je me dis, quel sentiment d'abandon, de rejet, d'injustice, de colère peut-être, même contre Abraham, contre Dieu aussi peut-être. Et on lit, elle partit à l'aventure et s'égara dans le désert de Beersheba. Beersheba, capitale du Negev, le célèbre désert du Negev. Je ne sais pas si vous voyez, c'est comme des grandes montagnes comme ça, vallonnées, très très sèches. Je ne sais pas si... Il ne marche pas le... Ah bon, d'accord. Bon. Dommage. L'eau qui était dans l'outre s'épuisa. Alors elle laissa l'enfant sous le buisson et alla s'asseoir à l'écart, à 100 de mètres plus loin, car elle se disait « Je ne veux pas voir mourir mon enfant ». Elle resta assise en face de lui, gémissant et pleurant. On pouvait s'en douter, avec une outre et une miche de pain, ne pas aller très loin. On ne sait pas combien de kilomètres ils ont marché. Je ne sais pas, ce qu'elle a dû se dire, allez, on y va, de toute façon on y va. Puis ils se sont égarés, ils se sont perdus, et ils sont perdus dans un désert. Puis ils arrivent à un point critique, ils ne peuvent plus avancer. Et Agar, elle est obligée de poser son fils, avec la délicatesse de le mettre sous un buisson, puis de partir un petit peu plus loin, et puis la douleur d'une mère de ne pas supporter de voir son enfant souffrir. On imagine peut-être Ismaël qui a presque plus de souffle avec la chaleur du désert. Et nous, on sait la fin de l'histoire. Mais elle, encore, elle ne le sait pas. Et donc, elle crie, elle gémit, elle pleure. C'est vraiment le désespoir. Mais c'est quoi le prénom que Dieu a donné à Ismaël? J'ai pas entendu. De quoi? J'entends pas. Dieu entend. Dieu entend. Dieu entendit la voix du garçon. Et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et lui dit « Qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu le garçon là où il est. » Vous pouvez dire avec moi, Dieu a entendu le garçon là où il est. Dieu a entendu le garçon là où il est. Il lui dit, n'aie pas peur, j'ai entendu la voix du garçon. Elle avait déjà vécu cette situation-là. Ismaël, c'est la première fois qu'il vit cette rencontre avec Dieu finalement. Et il fallait qu'il expérimente son prénom. Dieu m'entend. Et il a, malgré son petit souffle, peut-être juste un soupir, peut-être juste un dernier effort, il a dû invoquer Dieu. On ne sait pas ce qu'il a dit, puisque Agar a été à distance. Est-ce que Dieu, il veut pas...
encourager un parent ce matin? Est-ce qu'un parent qui se retrouve dans cette situation comme une impasse, comme un point critique dans un désert avec son enfant, ou alors qui sait que son enfant vit un désert, qui est à distance même, je ne sais pas où il est, je sais ce qu'il vit, c'est terrible, et qui est là comme Agar, et qui pleure et qui gémit et qui crie pour son enfant. Mais Dieu lui dit, j'ai entendu la voix du garçon là où il est. Même si toi, tu ne le vois pas, tu ne sais pas où il est. Dieu sait où il est. Et Dieu entend la voix du garçon. Dieu peut faire que ton enfant l'invoque. Même s'il est dans un désert, même s'il s'est mis dans un pétrin, on ne sait pas quoi. Et Dieu dit à Agar, maintenant, lève-toi, relève le garçon, prends-le par la main, car je ferai de lui un grand peuple. Il lui dit, saisis-le d'une main ferme, c'est ça que ça veut dire, d'une main forte. Relève-toi, fortifie-toi. Et maintenant, tu te tiens forte pour lui, tu lui donnes à boire. Et tu vas l'aider à grandir. Elle, dans cette histoire-là, elle a juste fait que pleurer et gémir, en fait. C'est pas qu'elle ait une grande piété, que c'est une grande femme de prière. Non, Dieu, il est venu, il a dit « Hé, Agar, n'aie pas peur ». Et il lui dit ce qu'il va faire, c'est que il va prendre soin du garçon, je ferai de lui un grand peuple, mais il passe à l'action aussi, c'est qu'il ouvre les yeux d'Agar. C'est bien de dire à quelqu'un « Oui, sois béni, relève-toi, ne crains pas ». Mais Dieu, il est celui qui agit. Dieu, il ouvre ses yeux. Et comme ça, il lui montre, là, je t'ai mis un puits, tu ne le voyais pas. Il y avait un puits. Et donc il dit, Dieu lui ouvrit les yeux, elle aperçut un puits, et elle alla remplir d'eau son outre et donna à boire au garçon. Il te faut un puits. Tu peux gémir, tu peux pleurer, tu peux prier, tu peux intercéder dans ton désert, mais il faut un puits. Et d'ailleurs, Dieu a toujours mis une source ou un puits sur les chemins d'Agar. Et ça me fait penser à un autre puits, peut-être, que vous le connaissez, ce puits. Jésus dit à la femme samaritaine, « Celui qui boit de l'eau de ce puits aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et est-ce que, comme Agar, on n'a pas besoin que Dieu nous ouvre les yeux sur ce puits pour réaliser que Jésus est cette source que Dieu nous donne et que c'est que par lui qu'on peut retrouver la force d'avancer? C'est fou des fois comment on peut avoir les yeux bouchés. Moi, j'ai un fils, il m'épate à chaque fois. À chaque fois qu'on marche dans la rue, il regarde le sol. Il cherche tout le temps des pièces ou des billets. Il est persuadé qu'à chaque instant, il peut trouver une pièce. Et nous, on est là, on marche, on ne fait pas attention, mais lui, il trouve des pièces. Une fois, on sortait de la pharmacie, et puis il était là, il regardait comme ça. Je dis, mais dépêche-toi, il faut qu'on y aille, quoi. Et puis il est là. Et puis là, regarde, maman. Et donc, il y avait dans le sort de rigole avec la petite grille, là, il y avait 3 pièces, là. Donc, du coup, Jacou, il a enlevé la grille, hop, il lui a donné ses pièces, il était tout content. Il a son petit magot, maintenant. Mais je me dis, des fois, c'est juste devant nos yeux. Ça fait combien de fois que Dieu te parle déjà? Ça fait combien de fois qu'il te dit, mais regarde. Alors, qu'est-ce qu'on peut juste dire? Dieu, ouvre mes yeux. Des fois, on est concentré sur le problème, sur notre souffrance, sur notre colère, sur notre frustration. Et des fois, il faut juste lever les yeux et regarder. Et parfois, on est aussi comme Ismaël, avec peut-être cette dépression, comme ce sentiment de rejet, ce sentiment de blessure, d'amertume peut-être, d'injustice.
et on veut plus prier, on veut plus s'adresser à Dieu. Parce que on peut considérer que c'est à cause de lui si on est dans ce désert. Mais Dieu, il est là. Il attend juste qu'on l'invoque. Juste même un soupir. Donc voilà, Ismaël, il avait 14 ans. Dieu le relève avec l'aide de Hagar, sa mère. Dieu le fortifie. Et on lit ensuite, Dieu fut avec lui. Dieu fut avec lui. Il grandit, il vécut dans le désert où il devint un chasseur à l'arc. Il s'établit dans le désert de Paran et sa mère choisit pour lui une femme du pays d'Égypte. Voilà, c'est juste une petite phrase pour dire la vie d'adulte d'Ismaël. C'est synthétique. On ne sait pas trop sa vie, mais juste Dieu fut avec lui. Dieu l'a formé au désert. Dieu lui a donné des compétences. Ok, je suis dans le désert, mais j'ai des compétences. Je viens tireur à l'arc. Moi, je peux nourrir ma famille. Et puis, il devient un chef de tribu. Comme Dieu l'avait dit, 12 enfants naîtront de lui, 12 princes, 12 chefs de tribu. Alors, normalement, il devait y avoir une petite carte, mais tant pis. En fait, Ismaël, en fait, il s'est établi en Arabie du Nord. Et donc là, on voit tous ses 12 fils, Nebaïot, Kédar, Théma, voilà, on peut lire. Genèse 25, verset 12. Voici les noms des fils d'Ismaël par ordre de naissance. Son premier-né s'appelait Nebaïot, puis viennent Kédar, Adbil, Mibsam, Nishma, Douma, Massa, Hadad, Théma, Yétour, Napish et Kedma. Tels sont les noms des fils d'Ismaël qui devinrent les chefs de 12 familles établies dans leurs villages et leurs campements respectifs. Donc Dieu accomplit sa promesse envers Ismaël. Dieu peut donner un avenir à un enfant comme Ismaël. Mais on voit qu'il faut aller plus loin. On voit dans Genèse 25, verset 7, Abraham atteignit l'âge de 175 ans, puis il rendit son dernier soupir. Il mourut au terme d'une heureuse vieillesse, âgé et comblé, et rejoignit ses ancêtres. Ses fils Isaac et Ismaël l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le terrain d'Éphron, fils de Tsoar le Hittite. Donc là, on voit quand même que Ismaël et Isaac ont eu des petits points de rencontre, notamment pour enterrer leur père. Et après, voilà, Ismaël, on ne sait pas trop ce qu'il a vécu. Juste un petit verset, verset 17, qui résume sa vie. Ismaël vécut 137 ans, puis il rendit son dernier soupir. Il mourut et rejoignit ses ancêtres. Ses descendants se sont établis à Havila jusqu'à Chour, aux confins de l'Égypte. Il vivait en hostilité avec tous ses semblables. Et voilà, on a juste 10 petits versets qui séparent le résumé de la fin de vie d'Abraham et le résumé de la fin de vie d'Ismaël. Il y a deux choses qui me marquent. C'est qu'on dit Abraham mourut au terme d'une heureuse vieillesse, âgé et comblé, rejoignit ses ancêtres. Donc les deux, en fait, il dit il rendit son dernier soupir, mourut et rejoignit ses ancêtres, pour les deux, Abraham et Ismaël. Mais par contre, Abraham, lui, il y a un truc en plus. Il mourut au terme d'une heureuse vieillesse, âgé et comblé. Mais ce n'est pas écrit pour Ismaël. Je ne sais pas si c'est un oubli. Mais ce qui est écrit, par contre, c'est qu'il vivait en hostilité avec tous ses semblables. Il ne connaissait pas la paix. C'était le conflit, l'opposition, les disputes, la guerre. Qu'est-ce qui motive ça ? D'où ça vient ça ? Ça vient d'un cœur qui n'est pas guéri. Ça vient de l'amertume. Ça vient d'un sentiment d'injustice, de jalousie peut-être, de haine, de rage. Et combien on a d'Ismaël blessés aujourd'hui, même dans nos églises ? Combien d'entre nous survivent dans un désert avec un esprit de rejet qui produit la colère, le conflit ?
C'est le désert, en fait. Ça produit rien, ça produit rien. Les ronces, la sécheresse. Est-ce que c'est ça que Dieu veut pour nous? Qu'on finisse notre vie, on dit de nous, il vivait en hostilité avec tous ses semblables. C'est ça l'espérance que Dieu veut pour nous? C'est ça que Dieu voulait pour Ismaël? Non. Mais Dieu avait une espérance pour Ismaël. Il ne l'a pas oublié. On voit dans les prophètes, en particulier Ésaïe, Ésaïe 60. Debout, Jérusalem. Regarde, la nuit couvre la terre, un brouillard enveloppe les peuples. Mais sur toi, le Seigneur se lève et sa gloire brille sur toi. Les autres peuples marchent vers ta lumière et les rois se dirigent vers la clarté qui s'est levée sur toi. Les troupeaux de chameaux te couvriront, des jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Saba. Ils apporteront de l'or et de l'encens et ils chanteront devant tous la louange du Seigneur. Le Seigneur dit, les troupeaux de Kédar se rassembleront chez toi. Tu pourras utiliser les béliers de Nébaïoth pour tes cérémonies. On les présentera sur mon autel et ce sacrifice me plaira. J'honorerai ainsi la beauté de mon temple. Nébaïoth, Kédar, ça vous dit rien? C'est les descendants d'Ismaël. Et c'est vrai que c'était des familles, des tribus nomades qui vivaient dans le désert, voilà, avec tous leurs chameaux, et qui faisaient du commerce, qui vivaient du commerce. Et on est à Ésaïe 60, donc on est bien après. Dieu n'oublie pas, il cite Nébaïoth, fils aîné d'Ismaël, Kédar, deuxième fils d'Ismaël. Il dit, regarde, une lumière se lève, qui éclaire toutes les nations. C'est qui cette lumière? C'est quoi? C'est Jésus. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière de la vie. C'est lui qui peut rétablir la paix, la réconciliation. C'est lui qui peut donner une espérance à Ismaël et à tous ceux qui se sentent comme Ismaël. Amen. Pour conclure, j'aimerais lire avec vous Éphésiens chapitre 2. Si vous pouvez ouvrir votre Bible, Éphésiens chapitre 2, verset 11. On arrive sur la fin. Mais pour tous ceux, chacun d'entre nous, qu'on ait vécu ou pas les blessures d'Ismaël, qu'on soit né dans une famille aimante ou pas, qu'on ait vécu du rejet ou pas, chacun d'entre nous étions exclus de la gloire de Dieu à cause du péché. Et au final, exclus de l'héritage, de la bénédiction. On va lire Éphésiens 2, verset 11. « Rappelez-vous ce que vous étiez autrefois. Vous étiez sans Messie. Vous n'aviez aucun droit en Israël. La promesse faite par Dieu dans ses alliances avec son peuple n'était pas pour vous. Vous étiez sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Oui, c'est lui qui est notre paix. Notre paix. Avec les Juifs et les non-Juifs, il a fait un seul peuple. En donnant sa vie sur la croix, le Christ a détruit le mur de haine qui les séparait. Verset 15. Alors avec les Juifs et les non-Juifs, le Christ a créé un seul peuple nouveau en union avec lui. Et ainsi, il a fait la paix entre eux. Amen, la paix. En mourant sur la croix, il a réuni les Juifs et les non-Juifs en un seul corps. Il les a réconciliés avec Dieu. Par la croix, il a détruit la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin et aussi pour ceux qui étaient proches. En effet, en passant par le Christ, juifs et non-juifs, nous pouvons nous approcher du Père grâce à l'unique Esprit Saint. C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous faites partie du peuple de Dieu. Vous en avez tous les droits et vous êtes de la famille de Dieu. Et dans Galates chapitre 3, verset 27, il n'y a donc plus de différence entre les juifs et les non-juifs, entre les esclaves et les personnes libres, entre les hommes et les femmes. En effet, vous êtes tous un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes donc la famille d'Abraham,
Vous êtes héritiers comme Dieu l'a promis. Amen. Ismaël peut être béni et héritier malgré tout. Ismaël, vous, moi, chacun d'entre nous, quelles que soient les circonstances, on disait, je suis né pour te louer, quelles que soient les circonstances, Dieu a un héritage pour toi. C'est Jésus qui est la porte de ton héritage. Amen.